va se mettre en mode photo tout seul quand j'aurai plus beaucoup de mémoire. Il va s'arrêter, je pourrai prendre une rafale de photos normalement. Bon, on regarde quand même. Je sais pas il est quelle heure, je sais pas combien il me reste de temps. Alors, il reste de temps. Bon, il reste encore un peu, il reste du temps moi. Alors, encore les jardins, parce qu'elle aime beaucoup, elle aimait beaucoup les jardins, mais c'est pas qu'elle aimait beaucoup, c'est ça les rois et les empereurs, c'est ça. Hein. Ils vont pas faire un jardin à 1000 mètres carrés quoi. Pour réceptionner les gens. Je vais regarder là, ça devait être je sais pas, c'est. Donc là les jardins continuaient. Les jardins continuaient ici, mais ça a été un peu laissé à l'abandon, on dirait. Comme quoi. Franchement, c'est une belle surprise. Hein. Oh là là, regardez les yeux. Ah, vraiment, le regard, ils sont forts, hein, ceux qui font. De nos jours, ils n'y arrivent plus à faire ça. Hein. Regard perçant. Voilà, la statue, celle-là, elle est encore toute propre. Donc, d'origine, hein, elle devait être bien nettoyée, bien entretenue. Je pense peut-être c'est Sissi, ça. Ce qu'on m'avait dit derrière, il y a Sissi. Je pense que c'est elle, Sissi. C'est pour ça qu'elle est très bien entretenue, vu que c'est la propriétaire du château. C'est une belle surprise, hein. Vous voyez, d'époque, château d'époque, des beaux arbres. Vous voyez, elle a, regardez, des arbres creusés comme ça. Vous voyez, il le touche, parce qu'il est assez impressionnant l'arbre. On peut même monter dessus. Vous voyez, des arbres à troncs, comme ça. C'est un olivier, hein. C'est des oliviers. Hein. C'est des oliviers d'époque. L'olivier a très certainement 150 ans. Ça donne, vous voyez ce que ça donne un olivier de 150 ans? C'est énorme. Hein. C'est énorme, hein. C'est pas les petits oliviers. Et c'est très, ça peut vivre des milliers d'années apparemment. Les plus vieux oliviers sont au Moyen-Orient. Le plus vieil olivier au Moyen-Orient, je crois qu'ils n'arrivent même pas à dater son âge. Hein. Certains disent 4000 ans, d'autres 6000. Donne un âge. En fait, ils n'arrivent pas à donner un âge parce que c'est un des seuls spécimens d'olivier aussi vieux. Quoi. Il y en aurait d'autres, ils pourraient, mais apparemment il aurait peut-être 4000 ou 6000 ans, je ne sais plus, moins 4000 ou moins 2000. Je crois moins 4000, donc 6000 ans. Peut-être, non, moins 2000. Je raconte des conneries. Moins 2000, le plus vieil olivier aurait 4000 ans au Moyen-Orient. Là, il n'y a que des oliviers. Hein. Que des oliviers. Hein. Et voilà, ça c'est la reine. Hein. Ça c'est typique des rois et des reines. Hein. Les genres de trucs comme ça. Il pleut, ils sentent très bien. Ils peuvent aussi se balader. Ils peuvent encore se balader. Voilà, une baignoire là, une baignoire en marbre. Regardez cette baignoire en marbre, donc très certainement Sissi, elle devait prendre son bain ici. Hein. C'était pas pour ses domestiques, pour les servants. Hein. Donc elle devait prendre son bain ici. Vous voyez, Sissi prenait son bain ici. L'impératrice, je veux dire reine, hein, queen Sissi, mais connue sous le nom de la princesse Sissi dans les films et les séries. Parce qu'elle a une grosse histoire apparemment, une grande histoire. Je ne sais plus si c'est elle qui était dans l'Empire, dans les palais russes, où il y avait plusieurs prétendantes. Elle aurait été choisie, je ne sais plus si c'est elle, ou si c'est une autre Sissi. Parce que peut-être il y a une autre Sissi aussi. Parce qu'elle a tellement été en fait connue que...
Voilà, le meilleur, là, enfin, meilleur. Je ne sais pas ce qui est le meilleur là pour l'instant sur ce que j'ai filmé parce que tout est très beau. Je pourrais pas dire le meilleur. Hein. Je peux juste dire que c'est beau et que c'est rempli de marbre un peu partout. Regardez là, ça c'est du marbre aussi. Il y a des touristes. Bonjour. Bonjour. Ça, il y a du touriste. Ah oui. Voilà. La vue. Voilà. On peut dire reine impératrice ici, on peut dire aussi reine de Corfou. Hein. Allez, avec son soldat parce qu'elle aimait beaucoup la mythologie grecque, donc c'est pour ça qu'elle était aussi à Corfou, hein, je pense. Elle était fan de mythologie grecque. Apparemment, elle avait une grande beauté, elle était très belle, très bon chic, bon genre, très soignée et tout, donc elle aimait beaucoup tout ce qui est beau. On en a la preuve avec la maison qu'elle a fait. Voilà la vue, hein. Sans doute elle venait ici regarder, admirer la vue. Je ne sais pas si c'est le coucher de soleil ou le lever du soleil. Je pense que c'est l'un ou l'autre. Allez, je vais essayer de passer entre les gens. Alors oui, je sais pas si c'est. Alors, arachide, d'accord. Ah, c'est bien d'avoir les touristes à côté, donc je viens d'apprendre que c'est Achille ici. Alors, voilà Achille représenté. Donc ici, elle a fait comment dire, une statue, c'est un effigie à Achille. Donc apparemment, elle apprécie beaucoup Achille. Peut-être son histoire. Elle était fan aussi d'histoire, il faut le savoir. Fan de mythologie grecque, c'est fan de ancienne histoire grecque. C'est peut-être pour ça qu'elle est venue à Corfou, comme beaucoup de gens qui sont fans vont dans les endroits où ils sont fans. Donc en dessous, c'est encore des jardins, mais dommage, c'est pas très... Vous voyez là-bas les murs, ça n'a pas été rénové. Je me demande même si... il y a même du marbre, hein, regardez là-bas. C'est dommage ça par contre. Ça c'est dommage. Vous voyez le marbre? Vous voyez le marbre là-bas, encore sur le côté? Avec un truc en fer, non, en béton, genre de statue. Un trépied à statue, voilà. Trépied à... je sais plus comment on dit. Il est aussi beau de face que de profil. Hein. Ah, de profil. Franchement, il est pas mal. Hein. Ça, je regarde. Franchement, c'est une belle surprise hein, parce que c'est quand même gratuit. Rien que pour ça, ça vaut le coup de venir à Corfou. Hein. Moi, je vous le dis, hein, les gens qui vont regarder la vidéo, transmettez la vidéo, faites-la tourner à ceux que ça intéresse. Hein. Peut-être des membres de votre famille, peut-être des amis, ceux qui aiment la mythologie, ceux qui aiment aussi les beaux, ceux qui aiment les beaux endroits aussi. Et puis, pourquoi pas, peut-être de certains d'entre vous qui regardent la vidéo, venir à Corfou, donc, sachant que c'est gratuit. Hein. Il est bien arrangé comme le jardin. C'est gratuit. Donc c'est. Après, je sais pas, je suis rentré, vous savez, avec un groupe de guides. Donc peut-être qu'ils n'ont pas compté, peut-être que je suis rentré gratuit. C'est ça, j'ai eu un petit coup de chance. Sachant qu'aussi j'ai profité du guide, quoi, hein, qui a expliqué pas mal. Vous avez entendu peut-être tout à l'heure, moi j'ai entendu. J'ai eu de la chance. En espérant, parce que le ticket, je crois il a pris un autre ticket, il m'a pris celui, en espérant qu'il n'y aura pas de problème, je vous le dirai en rentrant. Normalement non. J'ai pris 2 tickets de bateau et je sais pas, je crois qu'il m'a pris celui d'un client, je sais pas trop. Je verrai. De toute façon, vu que c'est de leur faute, je pense qu'ils vont
pas m'en vouloir. Je vais par là parce qu'après je fais pas de temps. Voilà, on descend par là. En marbre aussi, hein. Ça aussi c'est du marbre. Donc elle a mis du marbre un peu partout, hein. C'est le marbre. C'était pas le carrelage de l'époque, hein. Le carrelage à l'époque, il y avait du carrelage. C'était le carrelage des rois et des empereurs, le marbre. Puis référence à la Grèce antique, hein. Parce que Grèce antique, avant il y avait des temples de marbre, des maisons de marbre. Ça n'existe plus de nos jours, mais il y a 3000 ans, ils se prenaient pas la tête, hein. Ils allaient à la carrière de marbre et ils en faisaient une maison. Continue un peu comme ça. Je vais essayer de refaire un petit dernier, peut-être un petit dernier tour. Hein. Ici c'est juste les jardins ici. Les jardins bon, d'époque hein, quand même, hein, mais c'est pas le plus impressionnant. Et là vous voyez ce côté-là, il a à refaire quoi. Il y a ce côté-là et il y a la devanture. Sinon les côtes sur les côtés ça va. Sur l'autre côté, le côté là-bas là, où je vous ai montré tout à l'heure, il a été épargné. Tout est encore propre. Allez savoir s'il n'y a pas eu peut-être une rénovation. Les rénovations sans toucher au domaine. Hein. Dire c'est fait, ça prend beaucoup de temps à rénover. Quand on rénove par exemple une maison, ici un château, même proportionnel à une maison, ça prend 50 fois plus de temps parce que c'est une œuvre historique, c'est un bijou, donc c'est comme les tableaux. Un vieux tableau, vous le réparez en quelques secondes, puis un bon tableau, ça va prendre 2 ans pour rénover un tableau. Bah là, imaginez que c'est un tableau, mais fois 1 million, quoi. Donc, j'imagine qu'ils sont aussi, ils essayent peut-être de refaire l'intérieur aussi. Parce qu'on n'a pas accès à l'intérieur, hein. C'est que l'extérieur. L'intérieur, bon, j'imagine l'état de l'intérieur. Puis c'est vrai que Corfou avant, c'était une île qui n'était pas connue. Il y avait les aristocrates, oui et tout, mais ils vont pas payer tous. Voilà, hein. Ils avaient autre chose à payer, hein. Leur maison et tout, donc du coup, il n'y avait pas de touristes à l'époque, comme maintenant. Et je pense que ça va être les touristes qui vont payer les rénovations. Vous voyez, à l'époque, ça c'est l'intérieur, là, par exemple, du palais. Vous voyez, l'intérieur du palais avec un dieu grec, déesse grecque, d'époque. Là aussi. Donc ça, c'est les fresques, je pense qu'il y a à l'intérieur. Je pense que c'est les fresques qu'il y a à l'intérieur du palais. Ils vont peut-être les rénover, je pense, s'ils sont dans un sale état. Et ça, s'ils nous montrent ça, c'est que c'est les peintures à l'intérieur. Bon, ça, c'est le jardin d'époque. Ça veut dire ça, c'est en mémoire parce que ça n'existe plus. C'était en marbre. Malheureusement, il n'a pas tenu le choc, on dirait. Il faudrait se renseigner. Je vais me renseigner sur l'histoire un peu plus. Je vous ferai une vidéo exprès pour revenir dessus. Sur la journée que j'ai vécue, puis les 2 heures de visite à peu près. Parce que je vous ai coupé, j'ai coupé la vidéo des fois. Je suis à peu près à 2 heures de visite parce que j'ai été voir qu'est-ce qui était intéressant. En haut, je suis pas monté ce coin-là. Je crois qu'il est inaccessible ce coin-là. Je vais essayer de voir. Malheureusement, je pense qu'il est inaccessible. Il me reste environ, allez, je vais me laisser 20 minutes. Encore. Vous voyez là, les échafaudages en haut. C'est refait, c'est en train d'être refait, les rosaces, les décorations. Voilà. Hein. Donc là c'est lampadaire de... Ça c'est après ça, parce que le château après il a continué, il a été fini en 1891. Il faut s'imaginer que ça c'est en 1920 par exemple. 1920, c'est-à-dire, je crois que la princesse Sissi n'était plus là, qu'il continuait à embellir
essayer d'embellir le coin, quoi. Du marbre, voilà, encore du marbre. Un palais de... Elle a beaucoup de marbre. Voilà, là aussi. Là, le marbre, il a été bien conservé. On continue, on se refait un petit tour. Parce que c'était très beau en haut, donc je vais me remonter encore une fois. Essayer de m'asseoir. Pardon, essayer de m'asseoir à la table. Vous voyez, il y a énormément de Français. Hein. Énormément. Je crois que il y a peut-être 600 visiteurs par jour. Et il doit y avoir 400 Français sur 600 visiteurs. Donc les Français sont très intéressés par Sissi. Et par Corfou. Il faut se rappeler de la chanson de Julio Iglesias, Je ne change pas, où il parle de Corfou dans sa chanson. Vous connaissez Julio Iglesias? Regardez là, il y a beaucoup de palmiers là par contre en dessous. Voilà une petite forêt de palmiers. Elle aimait les palmiers, on dirait. Elle aimait la nature aussi. Parce que les jardins sont assez bien. On continue à monter. Par là, j'étais pas passé, mais bon, il ne faut pas y avoir. Aussi, quand même. Partout, il y a des trucs. Des appartements, là, en haut. Les appartements. Là, vous avez encore du marbre. En veux-tu, en voilà. Du marbre. Et encore du marbre. Vous voyez, là, par exemple, là, c'est un marbre très poli. Et là, c'est un peu plus brut pour les statues. Après, c'est normal, ils vont pas faire... Il y a de tout type, mais pour faire les statues d'époque, un peu... Là encore. Il y a plein de vues comme ça, vous voyez. Tout le long, il y a des vues. Il y a des... Tout le long, il y a des balcons, des vues. Regardez les balcons là. À l'époque, celui-là, il n'était pas haut comme ça. Hein. 150 ans. Les balcons, ils voyaient la plage. Voilà encore le plus beau endroit. Hein. Pour moi, c'est peut-être le mieux conservé ou alors il a été refait. Le plus beau endroit. Hein. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Qui n'aimerait pas vivre ici? Hein? Puis si vous me dites que ça manque d'herbe, je vais être méchant avec vous parce qu'en bas c'est rempli d'herbe partout. Hein. Là c'est une terrasse. Là. C'est une terrasse en... Regardez, je suis tout seul presque. Donc je vais m'asseoir tranquillement. C'est un endroit magnifique quand même. Hein. Ils essayent de refleurir, vous voyez. Parce que là-bas, à l'époque de Sissi, ça ressemblait plus à là-bas. Et à mon avis, ils l'ont mal refait parce que je pense qu'à l'époque, ça devait être grandiose ici. Donc je vais encore me poser sur ce magnifique, vraiment magnifique banc en marbre. Donc ici, il s'appelait ça le salon des larmes. Elle a construit ce salon. Pourquoi le salon des larmes? Elle a construit ce salon et son fils est décédé en même temps à peu près. Donc elle l'a baptisé le salon des larmes ou de larmes, je sais pas. En tout cas, c'est très confortable. Franchement,